Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du feng shui du salon et de la salle à manger. Aujourd'hui ce sont presque des pièces qui sont en une seule, qui sont uniques en fait. Alors, la salle à manger, c'est une pièce où on va se retrouver en famille, avec des amis, avec grand plaisir. Donc, on va éviter d'y mettre des objets, on va éviter de mettre une orientation qui apportera des disputes, des confrontations. C'est pas le lieu. Si on veut un lieu d'échange, un lieu de relaxation, on voudra que ce soit le reflet de belles choses, donc on va y mettre des belles choses. On va d'abord la ranger. Le maître d'œuvre d'une salle à manger, c'est qu'elle doit être rangée. Donc, pour qu'elle reflète de belles choses, on va éviter d'y mettre des souvenirs de famille. Le casque que le grand-père a eu pendant la guerre de 45, c'est pas des beaux souvenirs. Alors certes, c'est des souvenirs familiaux, mais ce ne sont pas des reflets de choses gaies et joyeuses. Donc dans une salle à manger, je répète, vous souhaitez que les gens, ça discute de façon conviviale, sans échanges brutaux, on n'y met pas des choses qui ont une mémoire difficile. C'est très personnel, donc on n'en fait pas profiter tout le monde. Les fleurs séchées, les fleurs mortes, quand votre bouquet de fleurs est sec, jetez-le. Voilà, donc les salons méritent un joli bouquet de fleurs entretenu avec de l'eau fraîche régulière, mais pas de fleurs abîmées, séchées, pas de cactus, pas de plantes vertes avec des feuilles piquantes. C'est pas très bon pour l'ambiance collective. Si vous pouvez, de mettre une table ronde ou une table ovale, ça évite les angles. Et parce que quand on est nombreux autour d'une table, on a toujours un qui se prend un angle. Donc soit vous mettez les gens bien entourés autour d'une table, ou alors vous essayez d'avoir une table ronde, une table ovale, où là en fait personne n'aura l'impression d'être moins bien positionné qu'un autre. Et autour d'une table ronde, on discute mieux qu'autour d'une table carrée ou rectangulaire. Ça aussi, c'est du feng shui. Et puis, les pièces sont souvent situées à l'ouest, au soleil couchant. Ça entraîne des discussions agréables. Vous éviterez aussi des lumières trop vives. La lumière du jour parfait, et le soir on met des lumières d'appoint dans les angles pour apaiser les tensions, et on redescend, on discute, ça apaise toute la famille. Voilà, donc vous avez droit à tous les styles. Voilà, on évite quand même trop le bleu parce que je vous rappelle que le bleu c'est l'eau, et l'eau peut être assez difficile quand on se dispute. Autrement, toutes les couleurs sont possibles à partir du moment où vous vous sentez bien, que tout le monde se sent bien, que si vous voyez que tout le monde discute et qu'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il n'y aura rien à modifier. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté suffisamment de renseignements pour rendre votre salon ou votre salle à manger très agréable à vivre. Voilà, merci, bonne journée.